Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle partie de ce cours où nous allons voir comment connecter l'application Node.js à la base de données MongoDB par la bibliothèque Mongoose. Outre cela, nous verrons comment insérer les données dans la base de données. Comme on l'a dit dans l'introduction de ce cours, j'espère que Node.js et MongoDB sont déjà installés dans votre ordinateur. Bien, je suis déjà dans Visual Studio Code, précisément dans le dossier du projet. Ce que je vais faire premièrement, c'est d'initialiser le projet par la commande npm init avec les flags y. Je vais valider, ça marche. Ensuite, je vais installer les modules Mongoose par npm install. Le nom du module c'est Mongoose avec les flags -save. Je vais valider pour importer les différents fichiers de ces modules. Bien, le module est déjà installé. Place maintenant à l'intégrer dans notre projet. Pour ce faire, je vais créer un fichier que je vais nommer index.js. Je vais créer une constante ici que je vais nommer mongoose qui est égale à require. Et là, il s'agit du module Mongoose. Ensuite, voyons voir comment ouvrir une connexion avec la base de données MongoDB en local. Au fait, ce que vous devez savoir, les fonctions implémentées dans le module Mongoose supportent les fonctions callback pour effectuer les opérations asynchrones. Outre cela, Mongoose peut aussi utiliser la syntaxe async await, ce qui permet d'écrire un code source très lisible. Bien, pour le cas de ce cours, nous allons utiliser la syntaxe async await. Ici, je vais d'abord créer une fonction qui s'exécute directement avec comme paramètre la fonction qui va s'exécuter. Async, étant donné que je vais utiliser les mots-clés await pour les opérations asynchrones. Ça sera une fonction fléchée. Au fait, je vais directement faire appel à cette fonction comme suit. Et là-dedans, je vais capturer l'erreur par try catch. Et là, je serai en train d'afficher l'erreur au cas où elle en résulte. Console.log, erreur, je serai en train d'afficher la propriété message. Bien. Et juste ici, dans le bloc try, await mongoose. Et là, j'appelle la méthode connect. Et en paramètre, l'URL de la base de données. Rappelez-vous, nous allons utiliser la base de données en local qui est accessible à cette URL, MongoDB, comme la pilote de communication. La base de données se trouve dans le domaine localhost, en local. Puis, ma base de données sera test mongoose. Et si tout marche bien, je serai en train d'afficher sur la console console.log connexion réussie avec la base de données. Je vais enregistrer et exécuter pour voir. NodeMon. J'ai le module NodeMon installé globalement dans mon ordinateur. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez toutefois utiliser la commande node. Ici, NodeMon index. Et quand je valide, waouh, connexion réussie avec la base de données. Bien, nous avons réussi, grâce à Mongoose, à connecter notre projet Node.js à une base de données MongoDB. C'est cool. Bien, avec Mongoose, tout doit commencer par un schéma, schema en anglais. Chaque schéma est attaché à une collection de la base de données pour définir la forme des documents qui y seront stockés. Bien, pour commencer, je vais créer un fichier que je vais nommer blog.js. J'aurai aussi besoin du module mongoose ici, const mongoose, qui est égal à require mongoose.
Ensuite, je vais créer une constante ici que je vais nommer bloc schema qui est égale, ici je souhaite créer une instance de la classe schema définie dans le module Mongoose. Ainsi donc, new Mongoose, je vais faire appel à la classe schema comme suit. En paramètre, un objet qui définit la structure des documents. Ici, les propriétés de cet objet sont appelées des clés ou keys en anglais. Ici, mon blog aura par exemple un titre qui sera du type string et un contenu qui sera toujours du type string. Pour utiliser ce schéma, nous devons le convertir en modèle. Un modèle est une classe qui vous permettra maintenant d'interagir avec la base de données. Ce sont les documents d'une collection qui constituent les instances de la classe modèle. Pour ce faire, je vais créer ici une constante, const modèle, qui est égale, sur Mongoose, je vais appeler la méthode modèle qui rend effective la classe modèle. Et en premier paramètre, le nom de la collection à laquelle le modèle est attaché. Ici, blog. En fait, ici, Mongoose vérifie si le nom est au pluriel et en minuscule. Si ce n'est pas le cas, il est converti automatiquement. On va laisser le nom tel quel et on vérifiera un peu plus tard le nom de la collection qui sera défini au niveau de la base de données. Et en deuxième paramètre, les schémas qu'on souhaite convertir en modèle. Ici, blog schema. Bien, c'est à travers de cette constante que nous pourrions interagir avec la base de données MongoDB. En fait, ce fichier sera un module qui va exporter la constante modèle, tout simplement parce que nous l'utiliserons dans un autre fichier. Ainsi donc, module.exports qui est égal à modèle. Dans index.js, je vais importer ce module par const blog comme suit, qui est égal à require. Il s'agit ici du module blog. Bien, jusque-là, nous avons vu deux concepts clés sur l'utilisation de la bibliothèque Mongoose. Les schémas, qui définit la structure des documents stockés, et que c'est au travers du modèle qu'on peut faire différentes opérations, supprimer, récupérer les données ou encore modifier. L'ensemble de toutes ces opérations définit un nouveau concept clé qui est les queries. Nous allons consacrer toute une partie sur ces concepts. Voyons voir d'abord comment créer un document avec Mongoose. Mongoose donne plusieurs possibilités pour ajouter les documents, soit avec la méthode save. En fait, cette méthode n'est disponible qu'à l'instance du modèle. C'est-à-dire ici, je vais créer une instance, const blog comme suit, et créer l'instance par le mot-clé new, et là, blog comme suit, en paramètre, passer l'objet que je souhaite enregistrer comme document avec les mêmes clés définies dans les schémas. Ici, pour titre, par exemple, je vais mettre titre 1 comme valeur. Et pour la clé contenu, je mets contenu 1 comme valeur. Et tout juste ici, appeler à l'instance blog la fonction save comme suit. Au fait, la fonction save retourne les documents enregistrés, si tout va bien, bien sûr. Je serai donc en train de les stocker dans la constante result, comme suit. C'est une fonction asynchrone qui supporte la syntaxe async await. Je mets donc ici await et l'afficher à ce niveau si la console, si l'enregistrement a eu lieu, bien sûr, par console.log. En paramètre, je passe result. Je vais enregistrer
Bien, sur la console, oups, il y a une erreur. Au fait, dans blog.js, j'ai écrit string avec S minuscule. Je vais donc fixer cela partout comme suit et enregistrer. Waouh, vous pouvez voir les documents ajoutés sur la console. L'ID ici a été ajouté automatiquement par le moteur MongoDB. Et les V, bon, au fait, c'est un truc propre à Mongoose, en tout cas. Au fait, ne faisait pas cas de cela. Bien, remarquez ici, si l'on essaie de définir une propriété qu'on n'a pas définie dans les schémas, je vais mettre ici, par exemple, titre blog au lieu de titre. Je vais enregistrer. Oui, le document a été enregistré, mais avec juste une seule propriété, le contenu. Mongoose a fait ignorer la propriété non reconnue dans les schémas. Nous pouvons aussi enregistrer un document dans la base de données par la fonction create. Je vais d'abord enlever tout ceci. Avec create, on n'a pas besoin d'avoir une instance du modèle. On appelle directement au modèle. En fait, ça retourne aussi le document. Ici, donc, je vais appeler à blog la fonction create et en paramètre un objet avec les propriétés définies dans les schémas. Pour titre, ici, je mets titre 2 et pour contenu, je mets contenu 2. Je vais enregistrer et sur la console, on peut voir les mêmes résultats. C'est cool. Nous avons une autre fonction qui, elle, permet d'ajouter une liste de documents au même moment. Il s'agit de la fonction insertMany. Je vais enlever tout ceci et appeler la fonction insertMany. En paramètre, cette fois-ci, il s'agit d'un tableau de documents à insérer sous forme d'objet. Ici, le premier élément du tableau, c'est un objet, bien sûr. Pour titre, je vais mettre mon titre. Pour contenu, je vais mettre mon contenu comme valeur. Bien, je vais copier ceci et le coller à ce niveau comme étant le deuxième élément du tableau. Je vais ensuite enregistrer les modifications. Waouh! On peut voir que la fonction insertMany a retourné un tableau de documents ajoutés dans la base de données. Waouh, c'est cool. C'est tout pour cette partie, très chers développeurs. Pour récapituler ce qu'on a fait, nous avons installé les modules Mongoose dans notre projet Node.js. Nous avons vu comment connecter l'application Node.js à la base de données MongoDB. Nous avons vu aussi comment créer un schéma, mais aussi comment mettre en place un modèle. Et enfin, nous avons vu les différentes manières pour insérer les documents dans la base de données. Pour la prochaine partie, nous verrons les types de données que supporte Mongoose, ainsi que la validation des données à envoyer dans la base de données. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine.